Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un unboxing du poste à souder DK-Power qui est multiprocédé. On va commencer par le petit sac bleu qui est la torche TIG. La torche est tout à fait basique, a l'air de bonne qualité. Un petit robinet d'ouverture et de fermeture du gaz qui n'est pas le plus pratique mais bon, qui devrait jouer son rôle. Et au fond du sac, on retrouve tous les accessoires du TIG. Maintenant, nous allons sortir le poste à souder. Comme on peut le voir, les mousses servent bien à protéger le poste à souder. Les mousses jouent très bien leur rôle dans le carton pour protéger le poste à souder. Voici l'avant du poste à souder avec le petit câble pour changer les polarités de la torche. Et maintenant, nous allons passer à la boîte d'accessoires qui est livrée avec le poste à souder. Dans la boîte, on trouve la pince pour les électrodes qui semble de bonne qualité, la pince de masse qui est assez dure à l'ouverture, qui devrait bien pincer, le petit piolet avec la brosse pour une grande qualité mais qui pourra dépanner pour les premières soudures. Maintenant, on retrouve la torche Migmag et fil fourré. Et au fond du carton, on retrouve le masque à souder à monter soi-même, qui n'est pas d'une grande qualité, mais il a le bénéfice d'être dans la boîte. Donc on pourra se protéger les yeux dès les premières soudures. Je vais poser ça. Je vais remettre un petit peu le poste à souder dans l'axe de la caméra. Et je vais le poser sur un chariot de soudage que j'ai acheté à Brico Dépôt pour un peu moins de 90 euros. Comme on peut le voir sur ce chariot, il a l'air d'être assez fonctionnel puisqu'il possède 4 tiroirs, des roulettes de transport et un emplacement pour la bouteille de gaz. Nous revoilà revenus. Le poste à souder a pris place sur le chariot. Désolé, la mise au point peine à se faire. Voilà. Là, j'ai un petit problème pour ouvrir la porte pour accéder au fil. Donc, il faudra que je modifie le chariot par la suite. Mais ça, c'est pas grave, on va le mettre sur le côté pour accéder à l'intérieur. Voilà, j'ai ouvert la porte. La mise au point peine à se faire. Voilà, l'entraînement du galet. Il y a un petit galet de montée déjà dedans. Ça, c'est la pression du fil pour l'entraîner. Ça a l'air de bonne qualité. Là, c'est l'entraînement de la bobine de fil. C'est un poste à souder qui peut prendre des bobines de fil de 1 kg ou de 5 kg. Les bobines de 5 kg seront un peu plus avantageuses en termes de prix que les 1 kg. Mais pour les petits soudeurs qui changent souvent de nuance, les 1 kg seront pas mal non plus. Nous revoilà, j'ai démonté le galet d'entraînement du fil. C'est un galet de 0,8 et 0,6 pour du fil acier. Maintenant, petit retour sur les accessoires qui composent le poste à souder, la torche Mag équipée de son diffuseur et d'un tube contact de 0,8. Donc si vous voulez commander du fil avant de recevoir le poste à souder, commandez du 0,8. Maintenant, on va passer sur les accessoires que j'ai commandés en plus
Avec le poste à souder, on retrouve plusieurs tubes contacts. Ici, une buse. Là, un diffuseur d'avance. Un tube contact de 0,6. Là, un d'un millimètre. Et 3 galets. Concernant les 3 galets, on a 2 galets pour fil fourré et un galet d'avance pour du fil acier. Désolé, je peine à faire la mise au point. On reconnaît les galets pour fil fourré car ils ont une petite denture. On a des galets de 0,6, 0,8 et 0,8 1 mm. Là on voit bien les dentures. Voilà, ça c'est le point sur les accessoires vendus à part pour la torche Migmag à 27 €. Je vous mettrai un lien dans la description pour que vous puissiez les commander si vous le voulez. Maintenant, la torche MMA. C'est une connexion un quart de tour. Pardon. Et maintenant la torche. La torche est assez résistante au pincement, donc elle devrait bien serrer les baguettes fourrées. Maintenant, la pince de masse. Tout ce qu'il y a de plus simple, mais qui a une bonne résistance, qui devrait bien pincer le métal. Et maintenant, petit point sur la torche TIG avec ses accessoires reçus avec. On se retrouve maintenant sur l'écran LCD du poste à souder pour les différents réglages de ce poste. Il faut savoir que lors de l'allumage de ce poste s'allume sur l'ancien mode de soudage utilisé. Comme ici, le dernier mode utilisé, c'est le mode synergique. Il faut savoir que le mode synergique, c'est un peu un mode débutant. C'est le poste à souder qui s'auto-règle, on va dire, entre guillemets. Avec le mode synergique, on peut utiliser plusieurs métals d'apport, comme le fer, c'est pour souder l'acier. Le SS, c'est tout ce qui est les aciers inoxydables. Le flux, c'est le fil fourré. Donc là, vous avez besoin de gaz. Le AIM, c'est tout ce qui est les alliages d'aluminium. Et à côté, c'est tous les alliages de cuivre. Et par exemple, pour souder là au fer, comme vous pouvez voir, il préconise de l'argon plus CO2. Ici, nous avons en bas à gauche, vous trouvez le bouton les pour ampères, les ampères et le bouton en bas à droite rotatif pour régler les volts. Je voudrais souder, là, on va prendre pour exemple de vouloir souder de l'acier de 4 mm d'épaisseur. Je vais augmenter l'ampérage, ce qui va avoir pour incidence de m'augmenter l'épaisseur à souder, comme vous pouvez le voir sur l'écran. L'épaisseur maxi à 200 ampères, on peut souder, c'est 4,2 mm. Voilà, le maxi c'est 4,2 en mode synergique pour le faire. Donc on va se remettre à 4. Dans ce mode synergique, nous avons 6 réglages de soudage différents. Après, pour dans le mode synergique, améliorer la qualité de soudure. Suivant les icônes. Là, pour l'instant, sur l'écran, on n'en voit que 5. Ici. Là, on voit 5 icônes. Le sixième se cache à gauche sur du 2 temps 4 temps. Il y en a un sixième ici. Je vais le faire apparaître tout de suite. Quand j'appuie là, voilà. Il apparaît. C'est la soudure par point. Donc, le premier icône. Le premier symbole représente la phase d'accélération du fil pour atteindre cette vitesse nominale. C'est des rampes d'accélération. Il va accélérer tout. Le deuxième symbole, jusqu'à atteindre c'est l'inductance, ce qui va permettre d'avoir un cordon de soudure creux ou un cordon de soudure bondé. C'est un mode assez dur à régler. Exemple de réglage de l'inductance. Plus je vais mettre de l'inductance, plus mon cordon sera creux. Si je mets l'inductance à 10, le cordon de soudure sera creux. Dessin à côté. Et moins je mettrai d'inductance, plus mon cordon sera bombé, toujours vérifiable sur le petit dessin à côté. Le troisième symbole, je ne sais pas à quoi il correspond exactement. Je essayerai de faire une recherche et je vous le marquerai en description de la vidéo. Le quatrième symbole, c'est le prégaz.
C'est ce qui, le gaz va commencer à souffler un petit peu avant de souder et va s'arrêter un petit peu après avoir soudé, ce qui va protéger le cordon de soudure. Le cinquième dessin qui est caché, c'est le mode par point, pour souder en mode par point en fait. Et le sixième dessin, c'est le 2 temps 4 temps. Le 2 temps, c'est vous appuyez sur la gâchette, vous relâchez la gâchette, ça s'arrête de souder. Et le 4 temps, c'est vous appuyez sur la gâchette, vous relâchez de la gâchette, mais ça continue de souder. Et après, pour arrêter la soudure, il faudra rappuyer sur la gâchette et relâcher la gâchette pour arrêter de souder. Autre petit réglage, c'est le réglage de la tension. Même en mode synergique, une fois tout réglé, vous pouvez adapter de moins 3 volts à plus 3 volts la tension de soudage. Maintenant, on va passer au mode manuel. Dans le mode manuel, c'est un petit peu différent, puisque c'est l'avance du fil. Nous avons les mêmes pré-réglages, mais on a l'avance du fil qu'on peut régler plus vite ou moins vite. C'est ça le principal des réglages et le voltage en dessous. Maintenant, nous allons sélectionner le mode MMA. Comme on peut voir, on pourra régler l'intensité 200 ampères pour une baguette de diamètre 4 maximum. Et si je descends l'intensité, nous allons voir que le diamètre de baguette descend et le minimum c'est 1,6. Et nous avons aussi 4 aides au soudage dans le mode MMA. La VRD, c'est la tension à vide. Quand vous soudez pas, la tension est plus faible. On a l'anti-stick qui est le poste qui se coupe en cas de collage de la baguette. Le hot start, c'est une augmentation de l'intensité au démarrage de la soudure. Et le arc force, c'est ce qui évitera à la baguette de coller quand vous allez vous approcher trop près de votre bain de fusion. Maintenant, nous allons voir le mode TIG qui ne comporte pas forcément beaucoup de réglages. C'est en gros, pour le mode TIG, il vous dit d'utiliser de l'argon. Et si on baisse l'intensité ou on augmente l'intensité, on varie sur le diamètre du tungstène à utiliser. Petit point que j'ai oublié, c'est que dans le mode synergique ou le mode MMA, on peut sélectionner le diamètre du fil qu'on va utiliser, qui va de 0,6 à 1,2 suivant ce qu'on va souder. Voilà, j'ai fini la présentation des différents réglages sur l'écran et du poste. J'espère rien avoir oublié et avoir été assez clair. Donc voilà, la vidéo touche à sa fin. Nous allons procéder à une petite conclusion. Les points forts de ce poste à souder, c'est la qualité de fabrication. Les plastiques sont de bonne qualité. L'assemblage aussi. Après, le réglage est assez simple puisque l'écran LCD facilite vachement le réglage. On voit un peu les paramètres agir grâce au petit dessin. Le mode synergique qui est un avantage pour les gens comme moi qui débutent dans la soudure, hein. Même si on a soudé plusieurs fois à la baguette, voilà, le MMA et le TIG, c'est une nouvelle approche, un nouveau moyen de soudage pour moi. Donc, je vais vous faire une vidéo sur les différentes techniques de soudage avec ce poste à souder quand j'aurai reçu le gaz et les consommables. Mais sinon, voilà, pour le prix qui est de 450 euros pour 4 procédés de soudage, voilà, c'est pas un poste professionnel, mais à mon avis, c'est un poste amateur assez confirmé où on peut faire de belles choses avec. Dans la description, je vous mettrai un lien vers la chaîne de Benoît qui a fait une vidéo et qui lui est soudeur plus professionnel et qui aborde pas mal de choses et qui a déjà fait des tests de soudage. Donc voilà, je vous mets le lien de sa vidéo en description, ça pourra être un complément de cette vidéo. Donc voilà, je vous remercie, surtout n'hésitez pas à poser vos questions, vos remarques, puisque chaque remarque fait avancer la chaîne du moment qu'elle est constructive. Donc voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt.